À l'occasion de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, célébrée chaque année le 6 avril, l'association des mots et des ailes organisait à La Rochelle le Salon des femmes et du sport ce samedi 1er avril. Au programme de ce salon, table ronde, conférences et films en rapport avec le sport et les femmes, et afin de faire tomber les préjugés sexistes pour que le genre ne soit plus un facteur déterminant. Deux endroits pour vivre ce salon des femmes et du sport, la première partie à l'Oratoire jusqu'à 18h et la seconde à 19h avec le film diffusé salle Émile Combes, rue de la Pépinière, toujours à La Rochelle. Et pour nous présenter ce salon des femmes et du sport, qui de mieux que la présidente de l'association des mots et des ailes, Juliette Adjadj, bonjour. Pourquoi avez-vous associé les femmes et le sport? Nous avons dans notre conseil d'administration un membre qui est arbitre international de la voile et qui, lors d'une réunion, nous a parlé de la journée internationale du sport qui se fait le 4 et 5 avril. Et puis bien sûr, nous savons qu'il y aura les Jeux olympiques de 2024. Et nous avons pensé associer cette année justement ces deux thèmes parce que pour nous, le sport, c'est aussi un vecteur pour lequel il faut aussi se battre parce que nous verrons tout au long de la journée que rien n'est acquis. Même dans ce domaine-là. Et donc, comme nous voulons varier nos messages, eh bien, nous avons pris cette année ce message du sport pour parler du féminisme. Alors le programme du matin, c'est une table ronde avec des professionnels du sport. Voilà, des professionnels du sport et des techniciens du sport qui viendront justement indiquer ou évoquer leur spécificité sur le plan physiologique, parce qu'une femme, c'est pas un homme, non, ça c'est clair. Et puis les difficultés qu'elles ont eues pour pouvoir justement faire carrière dans le sport, parce que ce n'est pas du tout évident. Le programme de l'après-midi après les tables rondes, ce seront des conférences. Voilà, alors ça sera très complémentaire, puisque ces conférences mettront en évidence que justement, il y a des sports, comme par exemple la voile, où la mixité n'a pas de soi. D'ailleurs, on l'a vu avec le problème du Vendée Globe dernièrement. La visibilité des femmes du sport féminin non plus n'est pas évidente, puisque 94% des médias consacrent leur visibilité aux hommes, au sport masculin et pas au sport des femmes. Et il y a bien sûr un problème d'égalité salariale qui est très très important et un problème aussi de gouvernance dans les fédérations sportives, qu'elles soient nationales ou internationales. On a vu dernièrement avec le football, voilà, pourquoi une femme ne pourrait pas être présidente d'une fédération de football, par exemple. Donc c'est la Fondation Miliad, d'ailleurs, la directrice du développement de cette fondation est présente avec nous aujourd'hui. Et donc ce film s'appelle Les Incorrects. C'est un film qui retrace le combat d'Alice Milia, pionnière française féminin, qui s'est battue contre Pierre Coubertin pour faire en sorte que les femmes intègrent les Jeux Olympiques en 1922 et qui s'est ensuite battue pour que les femmes intègrent les instances de gouvernance dans le sport. Alors après cette table ronde du matin et ces trois conférences, l'après-midi, une pause avait lieu entre les deux, celle de l'inauguration officielle pour l'association des mots et des ailes, entourée des élus de la ville de La Rochelle, mais également les partenaires du salon et les membres de l'association. Première partie de ce salon terminée, salle de l'Oratoire, après un passage par le stand de la librairie Calligramme, où signait une jeune auteure, Laura Heller, pour son roman « À la vie, à la danse ». Rendez-vous maintenant salle Émile Combes pour célébrer Alice Milia avec la Fondation. C'est un film qui retrace son aventure et qui est proposé par la Fondation de cette grande sportive. Et ainsi, terminer ce rendez-vous sportif que vous a proposé l'association rochelaise des mots et des ailes. Bonsoir, chers amis. Ce soir, ça se termine par un film qui s'appelle Les Incorrects,
qui a été une commande de la Fondation Alice Milla, et je remercie Tess Armand, qui est donc directrice du développement de cette fondation, d'être présente aujourd'hui. Donc, tout d'abord, la réalisatrice Anne-Cécile Genre, qui en fait a voulu faire un documentaire sur Alice Milla en la découvrant, un documentaire qui croise ces différents portraits d'athlètes et qui est très important pour l'héritage d'Alice Milla et vraiment montrer tout son combat. Alice Milla va prouver au monde que mettre son corps en mouvement n'est pas un privilège masculin, que l'activité physique et la compétition peuvent même être synonymes